ou ultime acte de protestation. Amina El Filali s'est donné la mort à l'âge de 16 ans après avoir été contrainte d'épouser l'homme qui l'a violée. Un événement tragique qui force à réfléchir sur les violences faites aux femmes, particulièrement dans le cas d'Amina. L'autre facette de cet incident est la réaction sociale face à ce genre de problème pour préserver l'honneur de la famille. Quant à la victime, elle n'a d'autre choix que de céder sous la pression de ses proches. C'est une autre forme de violence, une violence sociale et culturelle. Alors qu'une plainte a été déposée, le mariage avec la victime permet aux violeurs d'échapper à la prison, selon l'article 475 du Code pénal. Généralement, on procède à l'ouverture d'un nouveau dossier dans le cadre du Code de la famille pour demander l'autorisation du mariage d'une fille mineure. Et cela suite à la réconciliation entre la famille de l'agresseur et celle de la victime. Dans le milieu rural, des arrangements sont souvent trouvés pour que les filles violées épousent leur agresseur. Pour les ONG, l'article 475 du Code pénal défend les valeurs familiales sans prendre en compte les droits de la femme. Deux mesures importantes doivent être prises d'urgence. La première consiste en l'annulation de l'article 475 du Code pénal qui permet aux violeurs d'échapper au jugement de la loi et aggrave davantage le traumatisme vécu par la jeune fille. Deuxièmement, il faut annuler l'article 20 du Code de la famille qui autorise le mariage des filles mineures. Au niveau du ministère, ce drame est l'occasion de relancer le débat sur le sujet du viol, où la femme est opprimée au plus haut degré, au point de se donner la mort pour ne pas vivre dans la détresse et dans le silence. Au terme de la loi, le viol est puni de 5 à 10 ans de prison. Cette peine est de 10 à 20 ans en cas de viol sur des mineurs. Et entre 2007 et 2010, plus de 80 000 jeunes filles ont été mariées avant l'âge de la majorité.